Bon, salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est à Séoul, en Corée du Sud, et on va aller faire une randonnée à Bungkhansan. Donc je suis avec Paul, qui est juste là, et avec ma chérie, Dan. Il est midi à peu près, on en a pour 6 heures, montée et descente. Il faut qu'on prenne le métro, on a un petit peu de métro quand même, et il faut qu'on s'arrête dans une supérette, prendre à manger pour là-bas, pouvoir se poser une fois qu'on sera en haut. Donc là on est dans un GS25, c'est genre un 7-Eleven, il y a vraiment pas mal de choix niveau bouffe. On va prendre cette boisson, elle passe vraiment bien. Bon, nous voilà normalement arrivés sur place, donc on est dans une petite ville qui ressemble à un petit Séoul quoi. Et je pense que nous on doit aller là-haut. Donc si on a regardé sur un plan, c'est à 739 mètres de haut. Bon, on a réussi à se choper des petites cartes pour pas se perdre, c'est bien indiqué. Et là, ça y est, c'est parti. Donc il doit être 13h. Ah, Jambon Peak, bah ouais, c'est ça. Donc à gauche. Ok, c'est parti. Mode rando activé, ouais. Et ça grappe bien déjà. En fait, on y va en azimut brut, tout droit jusqu'en haut quoi. On a fait 700 mètres. Comme moi, je suis pas le seul. Hein. On a fait 100 mètres depuis la dernière vidéo. Et on fait une pause. Attends, ouais, c'est trop dur, hein. Oui, bon, j'avoue, ça grimpe quand même. J'avoue. Moi, ça va, je crois. Ça va flex. Eh, quand même, tu montes sur la pointe des pieds, hein, tellement ça. Mais tu peux pas. Ah J'ai ouais. fait que le vide jusqu'au. Ouais, ça doit être ça, ouais. Oh, putain, 3 comme ça va être chaud debout. Qu'est-ce que ça veut dire que ce panneau? Attention aux ours. J'espère pas que ça veut dire ça en tout cas. Bon, on voit la ville un peu en contrebas. Et pour l'instant, c'est uniquement du chemin, ça grimpe, des escaliers. Alors ce panneau là, ça doit vouloir dire qu'on peut lancer des cailloux aux ours ou les pousser dans le vide. Uniquement pour se défendre, sinon c'est pas bien. Ok. Ah bah c'est bon, on peut faire demi-tour. Oh. Je crois pas que ce soit plus joli là-haut. Hein. Je pense que si. Wouh! Nice! La fait savoir là. Ouais, je pense, ouais. Ouais, c'est à tour de 600 mètres qu'on voit là. C'est pour ça qu'il vit vieux. C'est le mec qui fait ça tous les jours. Et on a vraiment une sacrée vue sur Séoul. Ça doit être beau de nuit là. Franchement, ça va bien claquer. Et là, que de la montagne. Tu vois les muscles là quoi. Attends, je zoome un peu quand même parce que sinon je peux pas voir. Ah, c'est bon, on les a vus. Tu vois le tracé du biceps là. Le tri là. Ah, j'ai l'impression d'être le cameraman des Bear Grylls. Là, on va aller bouffer de la merde de chameau. Ah ouais, trop nice. Ça fait un petit chemin dans le caillou. C'est notre premier chemin à peu près normal. Et voilà, c'est fini. Ça plus ardent que le feu des volcans, secret comme les nuits de lune de l'Orient. Vous pouvez nous retrouver à la salle des pas perdus tous les jeudis. L'entrée c'est 2,50 €. Petite pause. Et Des marrons. des marrons. Et du bœuf séché. Ouais. J'avoue, je piquerais bien une tête dans la piscine là-bas. Là. Je sais pas si. Énorme. Ouais, je sais pas si c'est une Par piscine. cas. Jambon Peak, 1,4 km. Vu que d'en bas il disait 3 km, on a fait un petit peu plus de la moitié. Selon ma montre, on a 454 D+, en 1,6 km. C'est pas dégueu quand même. Ça c'est pas super rassurant quand même. Hein. Et ici le numéro des secours c'est le 119. Ah ça grimpe hein. Ah le monsieur il s'en fout du chemin lui, il passe à côté. Oui un petit pont. J'avoue c'est plus de la randonnée là. C'est vrai qu'ici on a croisé des vieux là de 70 ans. Et à moins qu'il y ait un chemin qu'on connaît pas plus facile. Bah sinon ils passent par là quoi, donc péchu les anciens. On voit même pas le chemin derrière vous. J'avoue, c'est péchu. Et surtout quoi, il va falloir redescendre aussi. Ça va, regarde, il y a des traces de pieds. Ils sont gentils quand même. Qui c'est qui Putain, j'imagine le premier qui a fait un dessin sur ça.
surtout ceux qui ont dû installer ça. Yeah, on arrive bientôt à la fin. Selon ce panneau, il nous reste 400 mètres. Il est passé par où le mec? À gauche ou tout droit? Par là lui? Je suis pas sûr que ce soit plus facile. Bah c'est pas plus facile mais c'est peut-être le chemin. Ah ils font des cairns ici aussi. Ah c'est mérité ça. Sacré vue. Franchement ça claque. Et là on arrive en haut. Ah ça aussi c'est beau. Ça aurait été vraiment dommage de pas le voir. C'est raide hein. Effectivement on nous avait dit que les derniers quelques centaines de mètres c'était le plus dur. Ça l'est, regarde, il y a encore ça. Là on a fait ça, sachant qu'on vient de là-haut. Et là il reste encore ici. Ça monte mais vraiment tout droit. Bon on n'est pas encore arrivé je crois mais on est vraiment au top du top là. Waouh! Un beau 360. Demi-tour? Ouais, je vois que ça va tout là-bas ouais. Mais bon est-ce que c'est utile d'aller tout là-bas? Les autres m'attendent un peu plus loin. En fait je suis parti pour faire éclaireur pour voir si c'était difficile. En fait ça s'avère plutôt facile par rapport à ce qu'on vient de faire, mais je pense qu'ils ont un peu la flemme et ils en ont marre surtout de venir jusqu'ici donc en fait on fait que ça, descendre, monter, du coup c'est assez fatigant. Bon je me suis dépêché, je suis fatigué, mais je pense que là je dois être sur l'endroit le plus haut, à part peut-être ça, mais on peut pas y accéder. Donc là je dois être sur l'endroit le plus haut, sachant que eux ils sont là-bas, il y a l'antenne qu'on a croisée tout à l'heure là-bas, et de là où ils étaient à ici c'est plus facile que ce qu'on a fait juste avant, qui était franchement péchu. Mais bon, c'est la même vue que qu'on avait là-bas, donc pas de grosse utilité de venir ici en fait, on peut s'arrêter avant. Mais bon, comme j'ai fait l'effort de venir jusqu'ici, j'en profite quand même pour filmer un petit peu, que c'est pas servi à rien quoi. Donc voilà, très jolie vue. Dommage que ça soit pas plus dégagé que ça, mais très jolie vue. Toujours la tour de 600 mètres là-bas, et là c'est vraiment tout Séoul sous nos yeux, donc c'est vraiment beau. Franchement, magnifique. En 3 km, 751 de D+, donc c'est pas dégueu. Et des endroits assez difficiles quand même, mais ça se fait. Franchement ça se fait, faut prendre son temps, et ça se fait. Voilà, je suis à l'endroit où je l'ai laissé tout à l'heure, et en fait il y a Paul là, je viens de le croiser, il est parti en fait aller sur le point le plus haut parce que ça lui fout le seum de se dire qu'il a été jusque là et de pas avoir été jusqu'en haut. Bon on a les barrières heureusement, mais de ce côté là il n'y a rien, et là c'est vide complet là. Donc là en fait je vais descendre ici et remonter là-bas, et en fait si vous vous arrêtez là-bas, donc au niveau des arbres, vous avez une très belle vue, et en fait vous ne tapez pas cette partie là qui est vraiment, c'est celle-ci la plus dangereuse là. Bon c'est là la partie la plus dure dont je vous parlais, là-haut, et donc là il va falloir qu'on redescende jusque là à peu près, et ensuite ça remonte, bah là où on voit les gens là-haut là. Franchement il y a des sacrées marches, hein. Genre là, ah mais là le truc qui fait ma taille quoi. Voilà le premier bon moment de la journée, bon appétit, c'est bon? Oui. Moi j'ai une petite boisson encore, un onigiri et un sandwich qui a visiblement pas trop supporté le voyage. Et là on a une jolie vue, donc c'est bien, on est bien posé à l'abri du vent. Bon voilà, c'est bon, c'est reposé, et on va aller sur le retour, donc il est 17h. Ah, on a vu sur la carte qu'ici c'était possible de visiter des temples. Là il y en a un à 1 km, et du coup franchement ça peut avoir le coup de passer une bonne journée ici pour faire un pique-nique, visiter des temples, plus faire une bonne randonnée. Et dire qu'on était tout là-haut où il y a l'antenne il y a allez, même pas une demi-heure. C'est peut-être par là où tu vas chérie, mais je suis pas sûr. Hein. Bon attends, je retourne un peu en arrière. Donc ça c'est le seul chemin de toute façon. Hein. Bon c'est bon, je pense qu'on va trouver notre chemin. Et grâce à la Suunto Spartan, merci à elle. Parce qu'elle a une fonction qui s'appelle le petit pousset. Et donc elle met des petits points par là où on est déjà passé. Et donc, hop. On doit aller par là je pense. Là ça faisait 10 minutes qu'on tournait. On trouvait pas trop par où passer. Bon en fait en zoomant on voit bien qu'on n'est pas sur le tout à fait bon chemin. Route du retour. Mais bon on est sur un chemin praticable. Donc c'est déjà ça. Bon en fait on prend un nouveau chemin pour le retour. Mais du coup c'est bien, c'est moins répétitif. Là on est un petit peu plus dans la verdure que l'autre chemin. Donc c'est sympa aussi. C'était pas du tout prévu de croiser ça. Et vu qu'on n'a pas pris le même chemin qu'à l'aller, ça c'est classe. Très sympa, en plein milieu de la forêt, au milieu de nulle part là. On a fait que de la descente de cailloux un peu comme ça, donc c'était assez compliqué.
Et là on est sur du sentier vraiment simple. Donc ça va nous permettre d'accélérer un petit peu parce que la nuit arrive. Ce qui est bien c'est que s'il y a une voiture, c'est qu'on peut rejoindre la ville en suivant ce chemin. Et c'est un chemin facile, c'est pas des cailloux et tout, donc ça c'est cool. Stylé tout ça. Bon voilà, je viens d'arrêter la montre, donc on a mis moins de 6 heures, je pense qu'on a dû mettre 5 heures et quelques. On a fait 8 km et 920 de D+. Donc une bonne sortie quand même, hein. C'est bien sympa. Et là ça y est, la civilisation. Ça t'a plu quand même chérie? Oui. Sauf la fin. À la fin, elle m'a pris le chou. Hein. La fin c'était drôle. Oh là là, c'était pas indiqué et tout. Ouais. Non vraiment ça t'a plu? Ouais, On bon, le refait. On le refait. Et du coup là il y a plein de magasins qui vendent des chaussures, du matos, de randonnée, d'escalade. C'est vrai que c'est pas hyper bien indiqué en fait. On suit beaucoup ce qui ressemble à des chemins, les traces que les gens font à force de passer en fait. Et de temps en temps, mais c'est rare, genre peut-être sur l'allée on a dû en croiser 3 des panneaux plantés avec écrit direction de tel endroit avec les distances. Mais sinon après est vraiment sympa, beau paysage. Il y a niveau difficulté ça va, si on y va tranquillou ça va. C'est sûr que si on y va vite, vu comment ça grimpe, bah, on ramasse. J'espère que ça vous a plu de faire cette petite randonnée. On se quitte pas tout de suite parce que j'aimerais vous montrer le meilleur moment de la journée. Alors voilà, c'est bon, on a fini avec le métro. Donc là on est à Hongdae, c'est là où on loge. Nous on est dans une petite rue un peu plus calme, donc ça c'est cool parce que c'est un quartier qui vit vraiment beaucoup. Et là on est mardi soir, il est 21 h et bon, par rapport aux autres jours il y a vachement moins de monde, mais pour nous ça reste toujours impressionnant quoi. Il y a des petits stands de street food, il y a des magasins, il y a des restos absolument partout. Et voilà, c'est ça le meilleur moment de la journée, c'est le repas. Donc on a du porc frit, on a des raviolis, jjajangmyeon. Ok. Donc voilà, que des bonnes choses. Bon et bien voilà, on a fini de manger. Franchement, on s'est bien régalé, ça fait plaisir après une grosse journée comme ça. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. On va se retrouver bientôt pour encore d'autres vidéos sur la Corée, parce que j'ai mon marathon à faire. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!